Il existe quelque chose de mystérieux et d'inexplicable qui se produit lorsqu'on rencontre quelqu'un qui semble être né pour nous compléter. Ce n'est pas une simple affinité, ni une alchimie passagère. C'est comme si deux âmes se reconnaissaient enfin après un long voyage. Souvent, cette rencontre se fait discrètement, en plein milieu du quotidien, sous couvert de circonstances banales. Mais à condition de rester attentif, certains signes commencent à émerger, révélant que cette personne est déjà présente dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ces signes révélateurs à la lumière des enseignements de Carl Jung, en plongeant dans les mystères de l'âme, des projections inconscientes et de la quête d'individuation. Préparez-vous à regarder autour de vous avec un regard nouveau et, peut-être, à redécouvrir la connexion la plus profonde qui soit. Si vous pensez que le véritable amour naît au niveau de l'âme, laissez un commentaire. Mon âme reconnaît le véritable amour. Profitez-en pour liker, vous abonner à la chaîne et soutenir ce contenu dans les commentaires. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager ce type de réflexion. Pour Carl Jung, les rencontres les plus marquantes de la vie ne sont pas dues au hasard, mais reflètent quelque chose de plus profond, la psyché inconsciente cherchant à s'intégrer. Lorsqu'on parle d'âme sœur, il est essentiel de comprendre que ce lien dépasse l'idée romantique traditionnelle. Il puise ses racines dans l'aventure archétypale de l'individuation, le processus de devenir un être pleinement accompli. Dans la perspective jungienne, nous projetons sur l'autre des parts inconscientes de nous-mêmes, notamment celles que nous n'avons pas encore reconnues ou intégrées. Cette projection se manifeste, par exemple, lorsque nous ressentons une attirance inexplicable ou une familiarité intense avec quelqu'un. Jung désignait ce phénomène par les termes anima et animus, l'image du féminin dans la psyché masculine et du masculin dans la psyché féminine, qui surgissent comme des figures intérieures fréquemment projetées sur nos partenaires amoureux. Voir quelqu'un comme une âme sœur peut donc être, dans un premier temps, une illusion née de ces projections. Cependant, quand la relation résiste à l'épreuve du temps, à l'introspection et à la transformation mutuelle, elle transcende la projection initiale pour devenir un puissant vecteur d'intégration de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous rejetons ou réprimons. La véritable âme sœur, au fond, est celle qui nous confronte tout en nous accueillant. Elle nous révèle tels que nous sommes, de manière crue et intense, nous obligeant à grandir. Rencontrer cette personne, c'est reconnaître en l'autre la part qui manquait à notre totalité psychique. Et souvent, elle était déjà là, silencieusement, attendant que nous éveillions notre conscience intérieure. L'expérience de croiser quelqu'un qui semble nous comprendre profondément, qui éveille en nous des émotions intenses et parfois contradictoires, n'est pas fortuite. Selon Jung, cette personne devient un miroir puissant, reflétant des aspects de notre psyché restés enfouis. C'est cette projection qui, bien souvent, marque l'apparition de l'âme sœur. La projection, en langage jungien, est l'acte inconscient de transférer des éléments intérieurs, émotions, désirs, images archétypales, sur autrui. Nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais tel que nous avons besoin de le percevoir pour entrer en contact avec ce qui sommeille en nous. Dans le contexte de l'âme sœur, cette projection s'accompagne d'un magnétisme émotionnel profond et d'une sensation de retrouvailles qui défie le temps et la logique. C'est comme si l'autre incarnait quelque chose d'oublié en nous, une mémoire de l'âme. Mais la projection n'est pas qu'un simple enchantement. Elle joue un rôle psychologique essentiel. Elle nous guide vers ce qui est refoulé, oublié ou inachevé en nous. En projetant nos contenus intérieurs sur quelqu'un, nous créons un champ symbolique où nous pouvons voir et travailler ce qui n'a pas encore été intégré. Dans le cas de l'âme sœur, cette projection devient une invitation à la connaissance de soi, car ce que nous percevons chez l'autre parle en réalité davantage de nous-mêmes que nous ne l'imaginons. Il est courant, au début de cette connexion, de ressentir une certaine idéalisation. Nous croyons avoir trouvé quelqu'un de parfait, capable de combler exactement notre manque. Cela découle de la projection de notre propre anima pour les hommes, ou animus pour les femmes, ces images inconscientes du féminin et du masculin dans nos psychés. Quand ces images se déclenchent, nous ressentons un amour qui dépasse la personnalité de l'autre, comme si quelque chose de sacré avait été effleuré. Pourtant, à mesure que la relation se solidifie, le voile de la projection commence à se déchirer. Nous voyons alors l'autre dans sa véritable humanité, avec ses défauts, ses douleurs et sa complexité. C'est souvent à ce moment que beaucoup de liens se brisent. L'illusion s'évanouit
et la confrontation à la réalité s'impose. Mais si la connexion est authentique et que les deux partenaires s'engagent à poursuivre, la relation cesse d'être une scène de fantasmes pour devenir un terrain fertile d'individuation, de croissance et de transformation. L'âme sœur, de ce point de vue, n'est pas celle qui nous complète, mais celle qui nous révèle. Le miroir qu'elle tient ne montre pas seulement ce que nous aimons, mais aussi ce que nous avons besoin de guérir. Et ce processus n'est pas toujours confortable. Parfois, le reflet blesse, dévoile de vieilles blessures, des insécurités enfouies, des masques que nous portons pour survivre. Mais en même temps, ce reflet libère, car on ne peut intégrer que ce que l'on parvient à voir clairement. Ainsi, l'un des premiers signes que votre âme sœur est déjà dans votre vie est ce miroir psychique qu'elle représente. Quand vous sentez que cette personne suscite en vous des réactions intenses, profondes, imprévues ou même contradictoires, c'est le signe que quelque chose de plus grand est en jeu. Cet être ne vit pas seulement à vos côtés, il touche des zones inconscientes de votre être qui réclament votre attention. Et surtout, ce miroir ne se limite pas à l'idéalisation. La véritable âme sœur confronte aussi. Elle peut déclencher de profondes transformations intérieures, tout en offrant un espace de soutien et de reconnaissance, comme pour dire silencieusement « Je te vois ». Cette présence rare et transformatrice habite peut-être déjà votre quotidien, attendant votre propre éveil. Si ce reflet se produit avec quelqu'un dans votre vie, il se pourrait que vous soyez déjà face à votre âme sœur et que vous commenciez seulement à la reconnaître. Chaque relation authentique confronte inévitablement l'ombre, cette part réprimée, niée ou oubliée de notre psyché. Pour Jung, l'ombre englobe tout ce que nous refusons d'être, mais qui, paradoxalement, fait partie intégrante de nous-mêmes. Lorsque nous nous connectons à quelqu'un en profondeur comme avec une âme sœur, cette part cachée surgit avec force et urgence. Au début d'une relation, surtout lorsqu'il y a une connexion d'âme, on vit souvent une plénitude et une complétude. Cependant, à mesure que l'intimité grandit, apparaissent conflits, frustrations et inconfort. Cela ne signifie pas que le lien est erroné ou que la personne n'est pas la bonne. Au contraire, ce malaise est le plus clair indicateur que la relation active votre ombre, un signe manifeste du potentiel de transformation. L'âme sœur, en ce sens, n'est pas seulement celle qui apporte la paix, mais celle qui stimule, provoque et nous force à plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Elle éveille des émotions que nous pensions avoir surmontées. Jalousie, peur de l'abandon, colère, insécurité. Et cela ne tient pas de la malveillance ou du déséquilibre, mais du fait que cette relation devient le miroir le plus honnête de notre structure émotionnelle. L'autre incarne, sans le savoir, les éléments de notre psyché qui réclament à être intégrés. Jung affirmait qu'il n'y a pas d'illumination sans confrontation avec l'obscurité. L'âme sœur est, par excellence, une présence éclairante précisément parce qu'elle nous pousse à affronter notre propre obscurité. En acceptant ce chemin, la relation se mue en un véritable lieu de guérison, même dans les moments les plus difficiles. C'est là que naît l'authenticité, quand nous abandonnons les rôles pour nous montrer tels que nous sommes, avec toutes les implications que cela comporte. Ce type de relation n'évite pas le conflit, mais apprend à s'en servir comme d'un outil de développement. Les désaccords cessent d'être des obstacles pour devenir des ponts, des invitations à des échanges profonds, à des remises en question et à de nouveaux choix conscients. La présence de l'âme sœur n'éloigne pas la douleur, elle lui donne un sens. Et ce sens transforme la dynamique du couple, allant au-delà de l'ego pour toucher le cœur de l'âme. Un signe évident que votre âme sœur est déjà dans votre vie est la présence de défis qui, bien que difficiles, rapprochent plutôt qu'ils ne repoussent. Des tensions qui, au lieu d'ériger des barrières, construisent des passerelles. Des moments de tension qui, loin de provoquer une rupture, génèrent des dialogues réparateurs. Tout cela indique que l'ombre est travaillée et qu'il existe un espace pour grandir ensemble, non seulement comme couple, mais comme individus qui se complètent dans leur intégrité. Il est essentiel de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des doutes, des silences inconfortables. Mais si, même durant les tempêtes, une force intérieure vous murmure « Cette personne m'aide à être plus vrai envers moi-même », alors vous vivez quelque chose d'exceptionnel. L'âme sœur, en activant l'ombre, nous offre la possibilité de vivre avec plus de conscience, de vérité et de profondeur. Lorsque les deux partenaires sont ouverts à ce chemin, qu'ils se donnent la liberté d'affronter leurs propres ombres sans jugement, la relation devient un sanctuaire. Un lieu où l'amour n'est pas seulement plaisir ou sécurité, mais un appel à la transformation. Cet amour ne cherche pas à modeler l'autre,
mais à le comprendre. Il n'évite pas l'inconfort, il l'affronte côte à côte. Ainsi, si vous vivez un lien où les conflits se résolvent dans le respect, où la douleur sert de marchepied vers la connaissance de soi et où la vérité prime sur les apparences, alors cette personne est peut-être votre âme sœur, et il ne vous manque plus qu'un peu de courage pour reconnaître la valeur de ce qui est déjà là. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'amour profond s'articule étroitement autour des archétypes de l'anima et de l'animus. Ces deux structures représentent respectivement l'image du féminin dans l'inconscient masculin, anima, et l'image du masculin dans l'inconscient féminin, animus. Jung considérait que ces archétypes ne s'apprennent pas culturellement, mais font partie de la trame psychique universelle de l'humanité, surgissant spontanément dans nos fantasmes, nos rêves et surtout dans nos relations intimes. Quand nous tombons véritablement amoureux, ce qui attire notre attention n'est pas toujours la personne elle-même, mais l'image interne que nous lui projetons. C'est comme si nous reconnaissions, de manière inconsciente, une présence déjà familière, un symbole vivant de ce que notre âme souhaite intégrer. Dans la rencontre d'une âme sœur, cette projection est particulièrement puissante. La personne semble dégager une aura unique, un magnétisme que la logique ou la compatibilité pratique n'explique pas. Elle éveille, sans le savoir, notre animus ou notre anima. Et cette rencontre exerce un pouvoir transformateur. L'anima apparaît dans la psyché masculine sous les traits d'une figure fascinante, émotive et stimulante, associée à la sensibilité, à l'intuition et à la profondeur émotionnelle. L'animus dans la psyché féminine se manifeste comme une force intérieure d'action, de clarté rationnelle, de détermination et de courage. Lorsqu'ils sont projetés sur une personne réelle, ces archétypes procurent un sentiment de complétude, comme si nous retrouvions ce qui nous manquait. L'âme sœur ainsi n'est pas seulement un être aimé, c'est quelqu'un qui incarne symboliquement ce que nous devons éveiller en nous. Pourtant, cette projection n'est pas une illusion stérile. Elle possède une fonction évolutive majeure. En reconnaissant chez l'autre ces qualités qui nous enchantent, nous sommes appelés à admettre qu'elles existent latentes en nous. Le vrai travail commence lorsque nous cessons d'idéaliser l'autre pour intégrer ces aspects en nous-mêmes. À ce moment, la relation s'approfondit et gagne en authenticité. L'autre cesse d'être un idéal pour devenir un partenaire de croissance. L'un des signes les plus révélateurs de la présence de votre âme sœur est l'activation de ces archétypes. Vous sentez que cette personne ne vous attire pas seulement physiquement ou intellectuellement, mais qu'elle vous inspire à un niveau profond. Elle éveille en vous le désir d'être plus entier, plus vrai, plus connecté à votre essence. Parfois, ce sentiment s'accompagne de rêves intenses, de synchronicité et d'une sensation inébranlable de destin. Tout cela indique que l'inconscient est en mouvement et que cette rencontre revêt une portée archétypale. Cette activation comporte aussi son lot de défis. L'idéalisation de l'animus ou de l'anima peut engendrer des attentes irréalistes et des désillusions inévitables. Personne ne peut soutenir indéfiniment la projection d'une image archétypale sans faire face à la réalité humaine de l'autre. C'est pourquoi, après une phase d'enchantement, apparaissent souvent conflits et déceptions. Cependant, si les deux êtres acceptent de dépasser cette étape et de se reconnaître mutuellement au-delà de la projection, la relation peut évoluer vers quelque chose de rare et d'authentique. La reconnaissance inconsciente de l'âme sœur commence donc par ce miroir symbolique. Elle se manifeste non seulement comme un partenaire, mais aussi comme une figure qui réveille des forces intérieures endormies. En interagissant avec elle, vous êtes confronté à tout votre potentiel encore inexploré. Et ce processus, intense, est profondément libérateur. L'âme sœur devient une messagère de votre propre totalité. Si vous constatez chez quelqu'un la capacité d'inspirer, de défier et d'éveiller en vous des qualités encore ignorées, soyez attentifs. Il se peut que vous ayez sous les yeux le reflet de votre animus ou de votre anima, la clé du prochain pas sur le chemin de votre individuation. Le véritable amour ici ne consiste pas à combler l'autre, mais à intégrer ensemble ce qui existe déjà en nous, parfois sans que nous en ayons conscience. La quête d'individuation, selon Jung, est le processus central de la vie psychique, l'effort conscient de devenir son moi véritable en intégrant toutes les facettes fragmentées du soi, la persona, l'ombre, l'animus ou anima et le soi. Cette quête, bien que profondément personnelle, se trouve magnifiquement enrichie lorsqu'elle est partagée avec quelqu'un qui s'engage également dans sa propre transformation.
C'est alors que la présence de l'âme sœur se révèle comme une alliée essentielle sur le chemin de la connaissance de soi. L'une des plus grandes illusions de l'amour romantique est de croire que le bonheur réside dans la rencontre de celui ou celle qui nous rend complets. Jung, cependant, propose une vision plus profonde. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui nous compléterait, mais de vivre aux côtés de quelqu'un qui éveille en nous le désir et le courage de devenir entier. L'âme sœur, dans cette optique, n'est pas une finalité mais un moyen, une force catalysatrice de l'individuation. L'individuation partagée se produit lorsque deux êtres, conscients de leurs imperfections et de leur incomplétude, choisissent de grandir ensemble. Il n'y a aucune attente de salut, aucune exigence de perfection. Il y a en revanche une acceptance mutuelle des limites et des potentialités de chacun. Dans ce type de relation, les erreurs ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprentissage. Les conflits deviennent des passages vers une plus grande profondeur, et les silences, loin d'indiquer un recul, se transforment en espaces d'écoute intérieure. Cette cohabitation consciente permet à la relation de devenir un véritable laboratoire de l'âme. Chaque interaction porte en elle un potentiel de révélation. La façon dont nous réagissons, nous ouvrons ou résistons, révèle plus sur nous-mêmes que nous ne l'imaginons. L'âme sœur, en demeurant aux côtés de cette exploration, se mue non seulement en miroir, mais en compagne de route, celle qui tient la lanterne quand nous arpentons les recoins obscurs de notre psyché. C'est dans ce terrain fertile que surgissent les signes les plus évidents de la présence de votre âme sœur. Quand la relation devient un espace sûr où règne l'authenticité, quand chacun se sent libre d'être lui-même, sans masque ni artifice, alors se noue un lien profond. Cette liberté n'est pas une permissivité aveugle, mais une responsabilité partagée. C'est la certitude que l'autre peut grandir à sa manière, et la confiance que ce chemin, même différent du vôtre, renforcera votre union. Un autre aspect essentiel de cette individuation partagée est le soutien silencieux. Parfois, l'âme sœur n'intervient pas directement dans notre processus, mais elle reste présente, aimante, patiente, tandis que nous affrontons nos dilemmes intérieurs. Cette présence discrète, qui n'exige ni justification ni résultat immédiat, constitue l'une des preuves les plus fortes d'une affinité spirituelle. Elle traduit une confiance profonde dans la sacralité du chemin de l'autre, même lorsqu'il nous échappe. Lorsque tous deux évoluent dans cette quête consciente, la relation cesse d'être une simple transaction émotionnelle pour devenir une expérience symbolique. Chaque geste, chaque échange, chaque défi prend sens. Les synchronicités se multiplient, les intuitions se partagent, les rêves se croisent. Le temps semble conspirer pour placer chacun dans la bonne posture de croissance. Cela n'exclut pas la douleur, mais une douleur qui guérit, transforme et fortifie. L'âme sœur n'est donc pas seulement celle qui attire, mais surtout celle qui pousse à avancer. Elle voit en nous non seulement ce que nous sommes aujourd'hui, mais surtout ce que nous pouvons devenir. Et ce regard, cet éveil silencieux de notre essence la plus authentique, soutient l'individuation à deux. C'est comme si, à ses côtés, tout devenait plus clair, plus significatif, plus audacieux à vivre pleinement. Si vous partagez aujourd'hui votre vie avec quelqu'un qui respecte votre quête intérieure, qui ne cherche pas à vous façonner, mais vous encourage à plonger en vous-même, si même dans les difficultés vous percevez entre vous une force qui persiste, grandit et se révèle, alors peut-être n'avez-vous plus rien à chercher. Car la véritable âme sœur n'arrive pas avec fracas, mais demeure stable, silencieuse et consciente sur le chemin de l'individuation. Et ce parcours, parcouru à deux, transforme non seulement l'amour, mais l'ensemble de l'existence. Au fil de cet immersif voyage, nous avons exploré les signes discrets et révélateurs, indiquant que votre âme sœur pourrait déjà être présente dans votre vie. À la lumière de Carl Jung, nous avons compris que le véritable amour ne se limite pas à la passion ou à la compatibilité, mais se révèle dans la quête de soi, l'activation des archétypes inconscients et le courage de confronter l'ombre. L'âme sœur n'est pas qu'un idéal romantique, mais une présence concrète qui reflète, défie, accueille et transforme. Si vous avez reconnu ces signes chez quelqu'un près de vous, peut-être n'avez-vous plus besoin de chercher ailleurs ce qui palpite déjà en vous. La véritable connexion est celle qui réveille l'âme à l'individuation, qui nous apprend à aimer sans illusion et à grandir avec authenticité. Je vous invite à poursuivre cette exploration. Abonnez-vous, activez les notifications et visionnez la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle approfondira encore davantage cette transformation que vous avez déjà entamée. Rappelez-vous, votre âme sœur peut être plus proche que vous ne l'imaginez.
Et le premier pas pour la reconnaître est de vous tourner vers l'intérieur. À bientôt dans la prochaine vidéo.